Shalom, shalom peuple de Dieu, je suis votre sœur, la sœur positive. J'ai la joie de vous retrouver dans votre émission Positivement Vôtre. C'est la première émission de la rentrée de cette année 2019-2020. Bonne rentrée à tous nos enfants, bonne année scolaire à tous les étudiants, à tous les lycéens et à tous les écoliers. Je vous souhaite une année de gloire, une année de grâce, une année de faveur avec le Seigneur. Pour notre première émission, bien aimés, nous avons pensé à vous. L'émission Positivement Vôtre pense toujours à son public, pense toujours à ceux qui nous suivent depuis le monde entier, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les 5 continents. Nous pensons à vous et dans cette optique, nous avons la surprise agréable de vous annoncer que nous recevons quelqu'un qui vient par-delà les mers. Alléluia. Quelqu'un qui nous vient des Antilles. Alléluia. Et nous allons avoir la joie de faire sa connaissance avec vous, de vous dire qui il est, d'où il vient exactement et quelle est sa mission, qu'est-ce qu'il est venu faire ici en métropole. Ne quittez pas, c'est maintenant. Shalom, shalom bien-aimés, je suis dans la joie de vous retrouver. Comme je disais tout à l'heure, vous êtes dans votre émission Positivement Vôtre avec la sœur positive ainsi qu'un invité de marque qui nous vient de loin. Je présente le pasteur Jonathan Béclar. Pasteur Jonathan, bonjour. Bonjour. Shalom. Shalom, shalom. Alléluia. C'est une joie de vous retrouver sur notre plateau. Merci. Positivement Vôtre. Nous sommes contactés depuis les Antilles. Tout à fait. Alléluia. Vous avez vu l'émission, vous avez dit, j'aimerais bien participer à cette émission. Alléluia. C'est une joie. C'est une joie que ce voyage ait enfin pu avoir lieu. Alléluia. C'est un voyage qui a été combattu. Nous remercions le Seigneur parce qu'il y a vraiment il y a eu des obstacles. Mais grâce à Dieu, nous sommes aujourd'hui à Paris et nous remercions le Seigneur. Alléluia, bien-aimé. Ce voyage a été combattu, mais grâce au Seigneur, ils sont là, ils sont à Paris. Le département uni en Christ, c'est cela? Uni en Christ, en fait, c'est déjà une plateforme évangélique qui vise à faire l'évangélisation de rue. Nous sommes déjà présents dans 43 pays. Et donc, nous remercions le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait d'être présents dans ces pays. Et nous voulons vraiment impacter avec la parole de Dieu et impacter vraiment, pas prêcher une religion, mais vraiment faire de Christ une référence pour que les gens puissent vraiment reconnaître que Christ est le Seigneur des Seigneurs et qu'il est notre Sauveur. Alléluia. Oh, gloire. Gloire au Seigneur bien-aimé. Nous sommes dans la joie d'être sur ce plateau avec un invité qui nous vient de très loin. La Bible dit qu'une parole qui vient de loin est comme l'eau dans le désert. Et cet après-midi, le pasteur Jonathan Béclar, qui nous vient des Antilles, va se présenter à notre public, va se présenter à vous pour que vous puissiez le connaître. Pasteur Jonathan, présentez-vous à notre public. Je me présente déjà, Jonathan Béclar. Je suis né et j'ai grandi en Guadeloupe. Je suis anciennement musulman. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ en décembre 2007 et je suis pasteur depuis 2011. Je suis fondateur des évangéliques Nouvelle Vie en Jésus-Christ, fondateur de la fondation Jonathan Béclar qui vise à aider les enfants orphelins en Haïti. Je suis aussi fondateur de Uni en Christ qui est une plateforme d'évangélisation comme je viens de le dire et nous sommes déjà présents dans plus de 43 pays. Avec les églises évangéliques Nouvelle Vie en Jésus-Christ, nous sommes actuellement présents dans 22 pays. C'est ce que je peux dire pour la présentation en gros. Alléluia. Merci, pasteur Jonathan Béclar, pour cette présentation succincte. Pasteur Jonathan Béclar, le peuple de Dieu aimerait connaître comment avez-vous connu le Seigneur. Vous venez de dire tout à l'heure que vous étiez musulman. Tout à fait. Au début. Alors, comment êtes-vous passé de musulman à chrétien? Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-nous. Eh bien, comment je suis passé de musulman à chrétien? En fait, je suis devenu musulman après
comment je veux dire, une promesse que j'avais faite à un ami qui était atteint d'une leucémie. Cet ami était de confession musulmane. Et je lui ai dit, et il me dit, Jonathan, à l'époque j'étais pas encore pasteur, il dit, Jonathan, je vais mourir. Et je lui dis, le jour où tu meurs, je deviens musulman. Et en homme de parole, il est mort, je me suis converti à l'islam. Et comment je suis arrivé au christianisme, c'est vrai qu'en étant musulman, j'ai beaucoup fait de recherches. J'étais musulman, mais je ressentais un vide. Et j'ai commencé à faire des recherches et ça n'a pas donné grand chose. Mais un jour, alors que je rentrais chez moi, alors que je ne faisais pas du stop du tout, il y a une voiture qui s'est arrêtée. Et donc cette voiture s'est arrêtée, et donc je suis monté, puisque le chauffeur m'invitait à monter, donc je suis monté. Et la première question que cet homme me pose, est-ce que je suis croyant? Je lui dis, bien sûr que je suis croyant, parce que je suis musulman. Il me dit, bon, donc tu crois en Jésus? Donc je lui dis, oui, je crois en Jésus. Jésus est un prophète. Il me dit, non, Jésus c'est plus que ça. Et là il commence à me parler de Jésus en tant que fils de Dieu. Et là il a arrêté sa voiture. Je me suis dit, qu'est-ce que ce monsieur va faire encore? Là il a sorti sa Bible de sa boîte à gants. Il a commencé à me donner des versets, à me parler de Jésus-Christ en tant que fils de Dieu. Et là, le doute a commencé à m'envahir. Mais je me suis dit, non, c'est pas ça, pas possible, Jésus ne peut pas être le fils de Dieu. Tu vas te connaître, toi. Et donc, il me disait, non. Et donc, lorsqu'on est arrivé au point où il devait me déposer, il me demande s'il peut prier pour moi. Je ne sais pas pourquoi, j'ai dit oui. Et là, il a prié pour moi, il m'a imposé les mains, et je lui dis, non, je dois partir, je suis musulman, je ne peux pas m'associer à toi. Et donc, je suis parti de chez moi. Et quand je suis arrivé chez moi, il y a une voix, j'ai entendu une voix, audiblement. Je me dis, retourne le voir. J'ai déposé mon sac à dos et je suis retourné le voir. Et quand je suis arrivé où il habitait, je lui ai dit, monsieur, je ne sais pas, mais j'ai entendu une voix qui me dit, il faut que je revienne vous voir. Parlez-moi encore de Jésus. Et là, il a continué à me parler de Jésus. Il m'a parlé de Jésus, il m'a parlé de Jésus. Et je lui ai dit, vous savez quoi? Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et je veux ce Jésus. Et là, il m'a fait faire la prière du salut. Et après, il m'a emmené dans son bureau, parce que son église était trop de là où il habitait. Donc, il m'a amené dans l'église. On a été dans son bureau. Excusez-moi, pasteur. Donc, ce monsieur était pasteur? Oui. D'accord. C'était un pasteur. Mais, donc, il m'a amené dans son église. Donc là, on est entré dans son bureau. Et là, il a commencé à encore me parler de Jésus. Et là, après, on a prié. Et après, la suite, c'est lui qui me l'a raconté parce que je ne l'ai pas vécu, on va dire, physiquement. Je suis tombé dans le repos pendant 8 heures. Je me suis réveillé, il était 22h30. Et pendant ces 8 heures de temps, je me suis vu comme dans un espace où il y avait beaucoup de lumière. Et quand je ne savais pas où j'étais en fait, mais je voyais que j'étais dans un endroit où il y avait beaucoup de lumière. Et comme je suis réveillé, j'ai dit au pasteur que j'allais rentrer chez moi parce qu'il était tard. Et donc on s'est séparés, il a prié pour moi et il m'a remis une Bible. Pasteur, Jonathan, donc en gros, quand vous dites que vous êtes tombé dans le repos, pour les néophytes qui ne comprennent pas l'expression, ça veut dire que vous étiez évanoui? Oui, j'étais inconscient. Vous étiez inconscient? Oui, pendant ces 8 heures de temps, lui, le pasteur, il n'a pas paniqué, il n'a pas voulu vous emmener à l'hôpital? Non, pendant ces 8 heures de temps, j'étais juste allongé sur le sol. Et lui, il ne priait pas? Non, il ne priait pas. Et c'est vrai que il m'a dit qu'il ne priait pas et qu'il m'a juste regardé pendant les 8 heures de temps et qu'il était juste là présent, mais il n'a rien fait du tout. Il ne savait pas si j'étais mort ou si j'étais vivant, mais il n'a pas paniqué. Bénissons le Seigneur. D'accord. Donc ensuite, il a prié pour vous et vous êtes rentré. Oui, je suis rentré et quand je suis rentré chez moi, j'ai dit, Jésus, si tu existes, avant de m'endormir, j'ai dit, Jésus, si tu existes, prouve-moi que tu existes. Et je me suis endormi et dans la nuit, j'ai eu un songe où j'ai vu une cage. Dans la cage, il y avait un nuage sombre. Et cette cage s'est ouverte comme par magie
et le nuançon est devenu une colombe. Et le lendemain, qui était un dimanche, le pasteur m'avait invité au culte, je suis allé au culte. Et quand je suis arrivé, je lui ai dit, pasteur, il faut que je vous explique. J'ai eu ce songe dans la nuit. Et il me dit, non, tu vas l'expliquer à l'assemblée. Et donc, quand je suis arrivé à l'assemblée, donc là, le culte a eu lieu. Et là, il demande s'il y a des gens qui viennent pour la première fois. Et comme il savait que je venais pour la première fois, il m'a dit, nous allons recevoir un petit jeune que j'ai rencontré hier et qui a accepté le Seigneur, qui est avec nous aujourd'hui. Et donc, il m'a fait avancer. Et là, il m'a demandé de me présenter à l'église. Je me suis présenté à l'église. Et là, il me demande de raconter mon songe. Et là, j'ai raconté le songe. Et là, il m'a donné la signification du songe. En fait, il m'a dit que la cage représentait ma prison spirituelle, que le nuançon c'était moi, et que la colombe représentait la paix que Jésus voulait me donner. Et donc, et depuis ce jour, c'est vrai que j'étais quelqu'un de très coléreux, qui s'énervait très vite. C'est vrai que je m'énerve encore, hein, mais moins qu'avant. Et c'est vrai que ce jour-là, ça, j'ai senti vraiment une paix m'envahir. Quelque chose avait changé en moi. Et c'est vrai que je me rappelle, le jour où je suis rentré chez moi, le dimanche après-midi, je me rappelle que ma mère m'a dit, Jonathan, mais excuse-moi, mais il y a quelque chose qui a changé. Je lui ai dit, non, je n'ai pas changé. Et parce que je n'avais pas l'impression d'avoir changé. Et c'est vrai que j'ai eu souvent cette remarque, Jonathan, tu as changé. Non, je leur dis, non, je n'ai pas changé. J'ai rencontré un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ça, c'est pas le changement. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est capable de tout. Celui qui le fait confiance, met sa confiance en lui, Jésus-Christ changera ta vie. Alléluia. Oh, merci beaucoup, homme de Dieu. Homme de Dieu, nous voulons connaître, nous voulons savoir. Donc, vous étiez musulman, parce que vous avez fait une promesse à une année, vous êtes devenu musulman. Ensuite, vous avez rencontré ce pasteur en chemin. Il vous a fait accepter le Seigneur, il vous a invité au culte, vous avez témoigné le songe que vous avez eu. Et vous êtes passé donc de fidèle à cette église, aujourd'hui vous êtes pasteur. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Comment êtes-vous devenu pasteur? Comment je suis devenu pasteur? C'est vrai que ce pasteur qui m'a rencontré, depuis ce jour, je suis devenu comme son fils. Et je me rappelle une fois où j'ai eu un problème avec mon père dans la chienne. Ce pasteur est venu chez moi plaider ma cause devant mon père dans la chair. Et c'est vrai que ça m'avait touché, quoi. Et cet homme m'avait dit, parce que c'est vrai que je me rappelle à l'époque, il y avait des choses très difficiles. Et donc, cet homme était venu chez moi parler à mon père. Et la nuit, il m'avait dit que par rapport à la situation que moi je lui avais expliqué, qu'il avait pleuré. Il m'a dit qu'il n'avait jamais pleuré, même pour ses propres enfants. Et c'est vrai qu'avec cet homme, on avait une relation très particulière. Et c'est vrai que beaucoup de personnes nous prenaient pour père et fils. Et c'est vrai que je voudrais le saluer. C'est le pasteur Philippe Tigifon. C'est un homme qui a beaucoup compté pour moi. Et cet homme, je vais vraiment remercier Dieu de l'avoir mis sur ma route. Parce que cet homme a changé le cours de ma vie. Alléluia. Et c'est vrai que c'est vraiment avec lui que j'ai vraiment commencé le ministère. Parce que c'est vrai que j'ai vraiment commencé le ministère aussi en l'aidant. Parce qu'il me disait, Jonathan, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et c'est vrai qu'un jour, on était allé faire de l'évangélisation. Et c'est vrai que je me sentais tellement épanoui dans l'évangélisation. Et que je me sentais, et que j'ai fait ça pendant 2 ans, tous les jours. Parce que je ne travaillais pas. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et tous les jours, je faisais de l'évangélisation. J'achetais des traités, j'achetais des bibles. Et je les distribuais dans les bouts de Pointe-à-Pitre. Et donc c'est ça qui m'a vraiment donné. Et c'est vrai que je dis, lorsque nous sommes zélés pour faire les choses pour Dieu, nous devons les faire. Nous ne devons pas laisser notre zèle se refroidir, mais vraiment travailler pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous avez reçu l'appel de Dieu? Comme certains disent, j'ai entendu une voix, j'ai eu un rêve, ou ça a été juste votre conscience? C'est vrai que moi, je ne dirais pas que j'ai reçu l'appel de Dieu, mais nous savons que nous avons la conviction et la certitude que nous devons faire des choses pour Dieu. Et c'est vrai que je me rappelle une fois où je me suis vu devant une foule en train de prêcher. Et je suis allé voir le pasteur Philippe, je lui ai dit, pasteur, tu sais quoi, j'ai eu ça comme rêve. Et il me dit, bon,
maintenant tu vas être un Timothée. Et je lui dis, c'est quoi un Timothée? Il me dit, maintenant tu vas faire une formation. Et comme ça, j'ai fait une formation pastorale de 2 ans. Après cette formation, j'ai reçu un certificat, ce qu'ils appellent le certificat de pasteur stagiaire. Et donc après, j'ai commencé à prêcher dans l'église, j'ai commencé à faire des choses. Mais c'est vrai que pour moi, c'était pas la finalité. Mais c'est vrai que l'appel de Dieu, je pense que je l'ai sur ma vie. Mais c'est vrai que je pense que chacun reçoit l'appel de Dieu différemment. Tout à fait. Parce que l'appel de Dieu, c'est pas... Dieu ne va pas prendre le téléphone et t'appeler pour dire « Allô Jonathan, tu sais que tu es pasteur ?» Non, c'est pas ça l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, c'est d'avoir dans son cœur et avoir la conviction de ce que Dieu te demande de faire. Et c'est vrai que tout le monde n'a pas un appel d'être pasteur, tout le monde n'a pas l'appel. Mais tout le monde reçoit un appel de Dieu pour faire quelque chose. Alléluia. Donc, pasteur Jonathan, c'est ce pasteur Philippe, du coup, qui vous a consacré pasteur. C'est lui qui vous a consacré pasteur. C'est dans son église que vous avez suivi ses cours de pasteur. C'est avec lui que j'ai commencé le ministère, mais c'est pas lui qui m'a ordonné. J'ai été ordonné par un pasteur américain qui s'appelle Bill Johnson, qui venait tout droit des États-Unis. En quelle année, s'il vous plaît? C'est en 2012. Bill Johnson. Et c'est vrai que j'ai commencé le ministère en... Avant qu'on vous consacre. J'ai commencé le ministère depuis 2010, mais j'ai été consacré pasteur en 2012. Et l'église évangélique Nouvelle Vie en Jésus-Christ a pris naissance en 2011. Et c'est vrai que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre. Ils me disent, comment tu as fondé l'église avant d'être ordonné pasteur? Mais l'église, c'est arrivé dans un temps où il y avait une demande, quoi. Et c'est vrai qu'à un moment, on s'était réunis en cellule de maison. Et donc, au fur et à mesure, ça a augmenté. Et donc, étant sûr de l'appel de Dieu sur ma vie, je me suis dit, on va faire l'église. Et donc, lorsqu'on a monté l'église, ça s'est passé très vite. Et c'est vrai que moi, j'étais très souvent sur le terrain, quasiment tous les jours. On est vite passé de 10 à une centaine de membres. Wow. Et c'est vrai que lorsque ça a commencé à prendre de l'ampleur, il y a eu des choses qui se sont passées parce qu'il y a eu beaucoup de jalousie. Ils se sont dit non, un jeune de 23 ans ne peut pas faire ça, quoi. On va le casser, quoi. Et donc ils m'ont cassé. Donc l'église a été dissoute. Et donc c'est vrai que un certain temps ça m'a beaucoup affecté. Mais le Seigneur est fidèle, quoi. Et c'est vrai que je voudrais aussi vraiment demander pardon à ceux qui ont été blessés par cette séparation. Vraiment les demander pardon, les demander vraiment que ce n'était pas quelque chose de volontaire. Mais des fois, il y a des choses que Dieu permet pour notre formation. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait que cette église a été dissoute, ça n'a même pas détruit, ça m'a rendu plus fort. Alléluia. Et c'est vrai que beaucoup ont pensé que Pasteur Jonathan, c'était fini. Il m'avait dit au salaire là. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est maintenant que je suis là. Alléluia. Nous remercions le Seigneur. Merci, Pasteur Jonathan. Nous voulons connaître quelle est votre vision, quelle est la vision de l'homme de Dieu. En quoi vous croyez? Quelle est votre vision? C'est vrai que la vision, elle est vaste. Parce que c'est vrai que la vision, elle est vaste. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je me tourne plus vers l'évangélisation. Parce que c'est vrai que beaucoup ont voulu travailler dans les églises, voulu être sur la chair. Mais le vrai travail de l'église aujourd'hui, ce n'est pas sur la chair. Le vrai travail du pasteur, le vrai travail de l'homme de Dieu, ce n'est pas sur la chair, mais c'est au dehors. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis vraiment attaché et vraiment enraciné à faire de l'évangélisation mon piédestal. Et vraiment, je ressens les choses que dehors, il y a un vrai travail à faire. Et donc aujourd'hui, c'est ça la vision. Mais c'est vrai que lorsque j'étais pasteur dans une église, responsable d'église, la vision était beaucoup plus fermée, quoi. On avait plus tendance à se cantonner entre ces 4 murs. Et vraiment, je ne pense pas que c'est ça la vision de Dieu. Parce que la vision de Dieu, c'est quoi? Dieu nous dit dans le dernier commandement que Dieu nous a donné, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples. Dans l'église, on ne peut pas faire des disciples. Dans un bâtiment, on ne peut pas faire des disciples. On doit aller au dehors chercher des disciples. On doit aller au dehors chercher les âmes. Aujourd'hui, c'est ça la vision. C'est aller chercher les âmes là où ils sont. Chers internautes, chers publics, chers spectateurs, à vous qui venez de nous retrouver, nous sommes donc dans votre émission Positivement Vôtre. Nous sommes avec
votre invité, notre invité de marque qui nous vient des Antilles, le pasteur Jonathan Béclar. Et maintenant, nous allons passer à une autre rubrique que nous appelons Corps du Christ. Pasteur Jonathan, quel regard portez-vous sur la rubrique Corps du Christ? C'est vrai que le corps du Christ, c'est un mot qui est très très vaste. Qu'est-ce que le corps du Christ est quelque chose de très vaste. Pour moi, le corps du Christ représente déjà les églises universelles. C'est déjà l'église universelle. Et parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le corps du Christ, on voit qu'il y a beaucoup de divisions. Pourquoi je parle de division? Parce qu'aujourd'hui, le bras droit ne veut pas travailler avec le bras gauche. Aujourd'hui, le pied ne veut pas travailler avec le bras. Alors que si nous disons être le corps du Christ, nous devons savoir et être fidèles de travailler en unité. Aujourd'hui, l'unité dans le corps du Christ, ça n'existe pas. Et c'est vrai que c'est pour moi le plus grand mal de l'église aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, chaque pasteur, chaque leader regarde à sa poche, regarde à son église, regarde à son ministère, et nous n'avons pas du tout d'unité au sein du corps du Christ. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui nous joue au préjudice. Et c'est vrai que lorsque certains nous regardent et voient notre manque d'unité, ils se disent, moi, je ne vais pas là parce que c'est pas, pour eux, c'est pas à la gloire de Dieu parce qu'il n'y a pas d'unité. Si nous disons être le corps du Christ, parce que la Bible nous dit quoi? Vous reconnaîtrez parce que vous aurez de l'amour. Mais aujourd'hui, les églises n'ont pas d'amour. Aujourd'hui, chacun est dans son propre système et chacun fait ce qu'il veut. Et aujourd'hui, un frère ou une soeur est dans l'église, dans la même église que nous. Ce frère a des difficultés, on n'a même pas le discernement de voir qu'il est en difficulté. Aujourd'hui, il y a des frères et des soeurs qui sortent à l'église, qui n'ont même pas de croix magie, et nous, ça ne nous soucie pas. Et c'est vrai que moi, lorsque je me rappelle une fois, avant même que je sois pasteur, où je sortais dans des églises, des frères et des soeurs qui sont dans la même église que toi. Ils savent où tu vas, mais ils ne te donnent pas le stop. Tu vois, des frères et des soeurs qui sont dans la même église que toi. Il y a la pluie, mais ils ne te demandent pas un stop. Où est l'amour? Ça, c'est de l'amour? Non. L'église manque d'amour aujourd'hui. Si nous disons être des enfants de Dieu, nous devons manifester l'amour. L'amour, ce n'est pas seulement en parole, mais c'est avant tout en action. C'est poser des actes. Nous devons poser des actes et démontrer notre amour à nos frères et sœurs. Pas seulement leur dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais où sont les actes que tu poses? Jésus posait des actes. Jésus prouvait son amour. Et Jésus a même prouvé son amour en mourant sur la croix. Ça, c'est la plus grande preuve d'amour que Dieu nous ait donnée. Quelle preuve d'amour que tu donnes à celui que tu dis aimer? Prouvons notre amour. Ne disons pas seulement je t'aime en parole. Alléluia. Pasteur Jonathan Béclar, que pensez-vous des enseignements qui se font en ce moment? Et des pratiques et des enseignements qui sont en ce moment dans l'église? C'est vrai que moi je suis un peu mitigé par rapport à ça. Parce que c'est vrai que lorsque je regarde certaines choses, certaines églises, on a plus l'impression qu'on est dans un fonds de commerce. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup prêchent la prospérité, beaucoup prêchent la dîme, beaucoup prêchent le mariage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus l'impression que les chrétiens ou ceux qui sont dans les églises sont plus attirés par les choses matérielles que sur la réelle présence de Dieu. Et c'est vrai que ça, je dis souvent qu'il y en a beaucoup qui sont là uniquement pour la main de Dieu, mais pas pour le cœur de Dieu. Et aujourd'hui, nous devons chercher plus le cœur de Dieu que la main de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde veut être béni, tout le monde veut recevoir des papiers, tout le monde veut recevoir des visas, tout le monde veut voyager, tout le monde veut se marier. Oui, ça c'est bien. Mais est-ce que tu connais réellement celui qui donne ça? Celui qui donne ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous devons plus nous définir notre relation avec Dieu, chercher à approfondir notre relation avec Jésus-Christ que celui qui a cherché à être béni de sa part. C'est vrai que les bénédictions, je ne suis pas contre les bénédictions, mais les bénédictions doivent venir quand tu connais réellement qui est Jésus. Tu ne demandes pas des bénédictions à Jésus alors que tu ne le connais même pas. Donc, cherche à approfondir ta relation avec Jésus et après tu verras la bénédiction. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Celui qui connaît Jésus, et bien, automatiquement, la bénédiction va marcher derrière lui et je dirais même, la bénédiction va courir derrière toi. Alléluia. Du coup, dans tout ce que vous me dites, il vaut mieux rester à la maison ou vaut mieux quand même se chercher une église?
Parce que la Bible nous dit, c'est vrai que ces choses doivent arriver. Et c'est vrai que ce n'est pas en restant chez soi, en restant cloîtré, que nous allons vraiment approfondir notre relation avec le Seigneur. Parce que la Bible nous dit que nous devons nous entretenir par des hymnes de louange, nous devons être entre frères et sœurs. Je veux vraiment les encourager à chercher une église, mais vraiment à demander au Saint-Esprit de te révéler, de te donner le discernement, afin de discerner si cette église est de Dieu ou n'est pas de Dieu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, certains chrétiens vont te dire, mais comment savoir est-ce que l'église elle est bonne ou elle n'est pas bonne? C'est pas ce que je dis. Mais aujourd'hui, je dis que nous devons avoir le discernement. Une église qui est, et c'est vrai que je dis souvent, si une église ne te rapproche pas de Jésus, ce n'est pas une bonne église. Et comment savoir si une église te rapproche de Jésus? C'est par l'amour qui est manifesté, par le comportement des personnes. Et c'est vrai que des fois, lorsque une église est remplie d'amour, lorsqu'une église nous aide à avancer, lorsqu'une église est dans la pleine volonté de Dieu, nous arrivons à faire la différence. Et nous devons vraiment demander à Dieu de nous donner le discernement afin de différencier une bonne église d'une fausse église. Merci, Pasteur Jonathan. Donc, pour clore ce chapitre, la dernière question, avez-vous des relations avec d'autres hommes de Dieu? Avez-vous des partenariats? Si oui ou non, en cherchez-vous? C'est vrai que, pas spécialement, parce que c'est vrai que le plus grand partenaire que j'ai, c'est le Saint-Esprit. Et donc, c'est vrai que c'est toujours bénéfique de travailler avec des hommes de Dieu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis à Paris dans cette optique, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des choses que nous entreprenons et nous ne pouvons pas les entreprendre tout seuls. Et donc, c'est vrai que quand nous avons des personnes qui nous aident à avancer dans l'œuvre de Dieu, on ne peut pas dire non. Donc, tout partenaire est bienvenu, mais c'est vrai que, je le dirai toujours, mon plus grand partenaire, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimés, nous sommes donc, nous avançons notre émission Positivement Vôtre. Nous sommes dans la rubrique que nous appelons Message, où l'homme de Dieu va annoncer au peuple, va annoncer au monde quel est le message pour lequel le Seigneur l'a envoyé. Suivez, bien-aimés. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous partager un message qui se trouve en Romains 5, au chapitre 6, qui nous dit: car lorsque vous étiez encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Nous allons voir au verset 8 qui nous est dit: mais Dieu prouve son amour envers nous, en sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour envers nous, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Cette parole nous dit que lorsque nous étions encore sans Christ, lorsque nous étions encore sans vie, Dieu est mort pour nous. Dieu est mort pour que nous ayons la vie. Aujourd'hui, je voudrais t'encourager vraiment à chercher Dieu, parce que c'est vrai que des fois C'est pas grave. Attends. Tu peux reprendre aujourd'hui, nous, comme ça moi je vais couper dans le montage. Ok. Vas-y. Aujourd'hui, Dieu nous invite à vraiment rechercher son amour, à vraiment rechercher sa face. C'est vrai que des fois, nous avons tendance à nous éloigner de Dieu, mais Dieu est un Dieu qui est proche, Dieu est un Dieu qui est amour. Parce que Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir pour nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je voudrais t'encourager à chercher pleinement le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons vraiment tendance à croire que c'est juste un homme qui est venu comme ça. C'est juste un homme qui est venu et qui a vécu. Mais c'est un homme qui est venu pour le rachat de tes péchés. Aujourd'hui, quel que soit le péché que tu transportes, quel que soit le péché que tu as derrière toi, je voudrais te dire que Jésus-Christ est la solution. Que Jésus est la solution parce que sa mort sur la croix t'a racheté. Et pour que tu aies accès à ce rachat, il faut que tu crois à cela et que tu l'acceptes pour ton Seigneur, Sauveur personnel. Aujourd'hui, je voudrais vraiment que tu puisses reconnaître cela et que tu puisses vraiment
approfondir ta relation avec le Seigneur. Je ne suis pas là pour te parler de religion, je ne suis pas là pour te parler d'une église, mais je suis vraiment là pour t'encourager à vraiment approfondir ta relation avec Jésus. Jésus est la solution, Jésus est le Seigneur des Seigneurs, Jésus est celui qui est mort pour toi. Pasteur Jonathan n'est pas mort pour toi, Pasteur Ethel n'est pas mort pour toi, mais c'est vraiment Jésus qui a descendu de son trône de gloire et qui est venu sur la terre et qui est venu vraiment nous montrer un exemple. Jésus n'est pas venu établir une religion, Jésus n'est pas venu établir une doctrine, mais Jésus est venu vraiment nous montrer un exemple à suivre. Et vraiment aujourd'hui je voudrais je t'en supplie, je voulais vraiment te considérer à vraiment chercher la face de Dieu, à vraiment chercher la volonté de Dieu pour ta vie. Je veux vraiment que tu puisses reconnaître que Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Ce n'est pas une histoire de religion, ce n'est pas une histoire de doctrine, ce n'est pas une histoire d'église, mais c'est vraiment une histoire d'amour. Parce que Jésus-Christ est venu manifester son amour, manifester l'amour de Dieu en mourant sur la croix pour nous. Je voudrais vraiment que tu puisses vraiment prendre ces paroles en considération et que tu puisses décider aujourd'hui même de faire de Jésus-Christ ton Seigneur et Sauveur personnel. Jamais tu ne le regretteras parce que Jésus est la solution. Jésus est le roi des rois. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Jésus est Dieu. Reconnais cela de ta vie et tu seras pleinement dans la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Pasteur Jonathan, après ce beau et glorieux message à notre Seigneur Jésus-Christ pour son peuple et pour les nations, nous voulons connaître quels sont vos projets pour l'église locale, là-bas d'abord en Guadeloupe. C'est vrai qu'en Guadeloupe en ce moment il n'y a pas vraiment d'événements, mais c'est vrai que nous saluons le peuple de Dieu de la Guadeloupe, nous saluons les bien-aimés de la Guadeloupe parce que je sais qu'ils seront nombreux à regarder. Et donc nous voulons aussi saluer l'Afrique. Nous allons saluer quasiment le monde entier parce que c'est vrai que comme je le disais, Union Christ est présent dans 43 pays et c'est vrai que je ne pourrais pas tous les nommer, mais vraiment nous saluons tout le monde qui va regarder et nous voulons vraiment les encourager vraiment à travailler encore pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc voilà, mais quelle est l'adresse de l'église là-bas en Guadeloupe pour les personnes qui vous suivent et qui ont aimé votre vision, votre confession de foi et qui veulent vous rejoindre là-bas? C'est vrai nous ne sommes pas encore dans un local, mais c'est vrai que ce sera très bientôt, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Jonathan Béclar, ou sinon vous pouvez par email, jonathanbéclarministère@gmail.com, ou sinon par mon WhatsApp qui est le 06 90 23 72 46. Ou sinon aussi, vous pouvez aussi me joindre par YouTube, sur ma chaîne YouTube, ou sinon aussi, c'est tout. D'accord. Et Pasteur Jonathan Béclar, pourquoi êtes-vous venu en France? C'est vrai que je suis venu en France parce que c'est vrai que je suis avant tout en tournée. Je suis aussi venu prendre des contacts avec certains bien-aimés parce que c'est vrai que de la Guadeloupe, on a certains contacts et c'est vrai que je suis aussi là pour rencontrer du monde. Mais avant tout, je suis là pour faire l'œuvre de Dieu. Je suis venu aussi c'est vrai que nous aurons, dans le cadre de ma présence ici, nous aurons ici des évangélisations de rue. C'est vrai que ça a déjà commencé. Pour ceux qui veulent se joindre à nous, ils peuvent me joindre par mes réseaux sociaux ou autres. Mais c'est vrai que dans le cadre aussi de ma présence ici, je serai à partir du mois d'octobre, tous les vendredis, à l'église Centre évangélique, Centre évangélique de Paris. Amen. Amen. Tous les vendredis, nous serons là. Qui se trouve au 24 avenue Graham Bell, 77 606 Saint-Georges. Après, c'est vrai que normalement, je dois aussi me rendre à Toulouse pour 2 semaines, mais ça, ce sera au mois de novembre. Sinon... Vous avez le nom de l'église Pas encore. Vous allez le communiquer plus tard. Donc, ceux qui veulent se joindre à votre tournée évangélique, à votre tournée, ils peuvent vous joindre sur les réseaux sociaux et vous leur communiquerez à ce moment-là les adresses des églises où vous irez prêcher la bonne nouvelle. Donc, le mot de la fin. C'est vrai que pour le mot de la fin, je voudrais vraiment vous remercier de m'avoir accueilli. C'est vrai que c'est pour moi un privilège et une grâce d'être
sur le sol français, bien étant français, c'est vrai que ça fait bizarre pour un Français de visiter la France pour la première fois. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Dieu nous fait grâce d'être à Paris. Et c'est vrai que Paris, c'est une ville où j'ai vraiment plaisir à être. Mais c'est vrai que l'évangélisation est difficile, hein, mais le Seigneur fera grâce. Alléluia. Donc vous invitez tout le monde à se joindre à vous pour l'évangélisation. Nous invitons tout le monde à se joindre. C'est une évangélisation qui est vraiment ouverte. C'est pas exclusivement réservé à une église, mais c'est vraiment réservé aux enfants de Dieu qui aiment et qui veulent toucher les âmes et qui veulent gagner les âmes pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous, Pasteur Jonathan Béclair, d'être venu, d'avoir voulu, depuis la Guadeloupe, participer à cette émission et parler au peuple du Seigneur. Amen. Nous remercions aussi donc l'ancien Sébastien qui se trouve derrière la caméra, qui est le producteur de cette émission. Nous remercions aussi l'homme de Dieu, le révérend pasteur Evra Babela, qui nous prête ses locaux. Et nous remercions le Seigneur qui a permis que cette émission puisse avoir le jour. Et nous vous remercions à vous, public, qui êtes fidèles, qui nous suivez depuis des années. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous disons shalom, disons shalom. Shalom, shalom.